Les entreprises publiques en Afrique, un sujet complexe, n'est-ce pas? On entend souvent parler de leur potentiel immense, mais aussi des défis. Alors, comment est-ce qu'on les transforme en de véritables moteurs de performance? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, en partant des fondations, pour arriver aux résultats concrets. Alors voilà notre feuille de route. On va d'abord bien poser le problème, le défi initial. Ensuite, on verra comment construire la base de tout, la confiance. Puis, on passera à la vitesse supérieure avec le numérique, sans oublier l'essentiel, le moteur humain. Et tout ça pour dessiner ensemble une nouvelle trajectoire de réussite. Bon, rentrons dans le vif du sujet, le défi. Il faut bien comprendre que les entreprises publiques en Afrique, ce sont de véritables géants. Elles gèrent des ressources colossales, elles ont un impact sur la vie de millions de personnes. Mais voilà, leur potentiel est souvent freiné par une réalité, disons, pleine de contrastes. Et ça nous amène à une question fondamentale. C'est un peu le grand mystère. Pourquoi est-ce que certaines de ces entreprises excellent alors que d'autres peinent à décoller? Qu'est-ce qui fait vraiment toute la différence? En fait, on a deux scénarios complètement opposés. D'un côté, on a des entreprises qui sont de vrais piliers pour le développement de leur pays. Et de l'autre, on a des sources de déficit, de bureaucratie, de frustration. C'est ce fossé, ce grand écart, qu'il est crucial de comprendre et de combler. Alors comment on s'y prend? Par où commencer? Eh bien, comme pour toute construction solide, on commence par les fondations. Et dans notre cas, ces fondations, c'est la confiance. Une confiance qui repose sur deux piliers, une gouvernance et un management absolument irréprochables. Le premier pilier, c'est la gouvernance. Et là-dessus, il n'y a pas de compromis possible. C'est non négociable. Quand on regarde les entreprises qui réussissent, on retrouve toujours les mêmes ingrédients. Des conseils d'administration qui sont à la fois compétents et indépendants. Une transparence financière totale, on sait où va l'argent. Et bien sûr, des mécanismes anticorruption vraiment solides. À côté de la gouvernance, le deuxième pilier, c'est un management professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire choisir les dirigeants pour leurs compétences, pas pour autre chose. Ça veut dire leur donner une vraie autonomie pour prendre des décisions. Et surtout, ça veut dire créer une culture d'entreprise qui valorise et récompense la performance. Et tout ça, ça nous amène à un concept vraiment central, la redevabilité publique. L'idée est toute simple, mais elle change tout. Ça signifie que les entreprises et leurs dirigeants doivent rendre des comptes. Ils sont responsables de leurs résultats, pas juste de la procédure. C'est une obligation de performance envers l'État, mais aussi envers chaque citoyen. Ok, donc on a nos fondations, elles sont solides. Maintenant, il faut construire, et surtout, il faut aller plus vite. Et au XXIe siècle, l'accélérateur, le catalyseur du changement, c'est bien évidemment la transformation numérique. Il faut être très clair là-dessus, aujourd'hui, la technologie, ce n'est plus un luxe ou une option. C'est une pure nécessité. C'est l'outil qui va permettre de moderniser, de gagner en efficacité, d'apporter de la transparence et au final, d'améliorer concrètement le service rendu. Cette transformation numérique, elle se déroule en général en trois grandes étapes. D'abord, on intègre les systèmes. Fini les services qui ne se parlent pas, on unifie tout sur une seule plateforme. Deuxième étape, on numérise les processus. On dit adieu à la paperasse, on automatise. Et enfin, troisième étape cruciale, on analyse les données. On utilise toutes ces informations pour prendre des décisions éclairées, basées sur des faits. Prenons un exemple pour que ce soit bien concret. Une solution comme SmartOrg de Webgram, par exemple, agit vraiment comme un catalyseur. On voit ici la transformation. Ce qui a été manuel, lent et souvent opaque devient automatisé, en temps réel et complètement traçable. C'est un changement radical. Et le plus important, c'est que ça donne des résultats. Ce ne sont pas que des mots. L'impact est mesurable, on le voit sur les chiffres. Dans plusieurs pays africains où ce type de solution a été mis en place, on constate des baisses significatives du temps de traitement administratif, des coûts opérationnels et même une amélioration du recouvrement des créances. C'est concret. Mais attention, la technologie, aussi puissante soit-elle, n'est qu'un outil. Elle ne suffit pas. Le vrai moteur, le cœur de n'importe quelle organisation qui réussit, ce sont les gens, le capital humain. Et cet investissement dans l'humain, il se voit directement dans les chiffres. Regardez ça, les entreprises publiques les plus performantes, elles investissent entre 3 et 7% de leur masse salariale dans la formation continue de leurs employés. C'est un signal très fort, ça montre que le développement des compétences est une priorité absolue. Cette citation résume parfaitement l'idée. On peut avoir les meilleurs systèmes, les meilleures stratégies, mais au bout du compte, ce sont les femmes et les hommes de l'entreprise qui font que ça fonctionne. Ce sont eux qui transforment les ressources en services de qualité pour le public. Et cet investissement dans la formation, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus large, qui est de bâtir une véritable culture de l'excellence. Ça passe par un recrutement rigoureux, basé sur le mérite, une rémunération attractive, des plans de carrière clairs, et bien sûr un leadership qui montre l'exemple en termes d'intégrité et d'innovation. Bien, on a vu la gouvernance, le numérique et l'humain. Maintenant, mettons tout ça ensemble.
Faisons la synthèse de tous ces piliers pour voir comment ils dessinent, concrètement, une nouvelle voie vers la performance. Voilà, le secret, s'il y en a un, c'est l'approche intégrée. Il n'y a pas de baguette magique. Le succès ne vient pas d'une seule chose, mais de la synergie entre plusieurs éléments. Il faut 1. Professionnaliser la gouvernance. 2. Investir dans les bons outils numériques pour l'efficacité. 3. Développer le capital humain comme une priorité stratégique. Et 4. Encourager une culture qui récompense les résultats. Parce qu'au final, on ne parle pas juste d'optimiser des processus ou d'améliorer des bilans financiers. L'enjeu est bien plus grand. C'est la promesse d'un service public de meilleure qualité, et donc d'un continent plus prospère, mieux servi. Ce qui nous laisse avec cette question, une question essentielle à méditer. Quel avenir l'Afrique peut-elle bâtir lorsque ces entreprises publiques performent vraiment pour ses populations ?